Bonjour, je viens aujourd'hui devant vous pour vous apporter un autre témoignage. Cette fois, ça sera une guérison à laquelle nous ne nous entendions pas. C'est venu du fait que dans mon église, nous avions reçu un serviteur de Dieu qui était venu de l'intérieur. Comme c'était quelqu'un de plus influent, il a commencé à introduire dans la doctrine certaines pratiques qui ne sont pas convenables, ça veut dire qui ne concordaient pas avec la parole. Personnellement, j'avais attiré l'attention des responsables de l'église sur ces pratiques, mais j'avais compris qu'ils étaient devenus d'ailleurs des fanatiques. Ils ne pouvaient pas voir l'aspect négatif de ces pratiques. Alors là, moi, j'ai tenu à garder ma foi et garder le bénéfice que j'ai reçu de la part de l'Éternel. Alors ça m'a obligé de me détacher. J'ai ouvert un groupe de prière chez moi à la maison, dans mon salon. On a commencé à prier là-bas. Le Seigneur était à l'œuvre avec nous. Mais je voudrais épingler un fait qui a fait bouger tout le quartier. Un dimanche, le père curé de la paroisse Saint-Alphonse, paroisse catholique Saint-Alphonse, était venu chez les voisins en visite. Il a entendu les chants d'adoration chez moi. Il s'est informé et on lui a dit que c'était une autre église. Quelques jours après, je crois qu'il a fait l'enquête sur moi, je vois une invitation. J'ai répondu à cette invitation et l'objet de l'invitation était de me proposer de prendre la tête de CEB de son église dans mon quartier, qui s'appelait Communauté évangélique de quartier. Bon, comme ça ne pouvait pas me déranger, moi-même étant catholique de naissance, ayant contracté le mariage religieux par obligation du fait que nos enfants fréquentaient les écoles catholiques et c'était une obligation pour garder les enfants dans ces écoles-là, il faut que les parents soient mariés religieusement. Et puis en principe, rien ne me dérangeait. Et j'ai vite accepté. J'ai accepté de prendre la tête de cette communauté, cette église de quartier. L'entente étant signée, le père m'a présenté aux membres le lundi qui a suivi le soir parce qu'ils tenaient leur culte le soir lundi à partir de 18h. Dès que je suis présenté, j'ai pris la tête de cette communauté qui réunissait les hommes, les femmes et les grands-enfants du quartier. Pour moi, c'était une aubaine pour que je puisse corriger certaines choses dans la pratique catholique. Bon, nous y sommes allés lentement, progressivement. J'ai corrigé certaines choses, mais c'était pas trop brutal. Voilà que 2 mois après, une voisine de 36 ans, infirmière de formation, qui travaillait aux cliniques universitaires de Kinshasa, me demande un rendez-vous. J'ai accepté le rendez-vous, j'ai fixé l'heure et l'endroit. Nous nous sommes rencontrés chez moi. Elle m'a exposé tout ce qu'elle avait comme problème. Je veux dire qu'elle avait étalé son cœur devant moi. Et je l'ai encouragée en disant que c'est dans le Seigneur que l'on peut trouver les solutions à tous nos problèmes. Alors, j'ai prié pour elle ce jour-là et on s'est fixé un rendez-vous pour un carême de 3 jours. Parce que dans ces requêtes, il y avait 3 grands points. Le premier, cette dame-là souffrait de la maladie qu'on appelle SS depuis son enfance. C'est d'ailleurs grâce à sa connaissance de son sexe qu'elle a pu résister jusqu'à cet âge-là. Le deuxième grand point, c'était son commerce. En plus qu'elle travaillait aux cliniques universitaires, elle avait au grand marché une petite boutique qui ne fonctionnait toujours pas très bien. Le troisième et le plus grand point était le mariage. Jusqu'à cet âge-là, elle n'avait pas encore trouvé un homme sérieux avec qui elle pouvait se lier en couple. Bon, le rendez-vous est pris. On a fait le jeûne de 3 jours. Le dernier jour, j'ai prié l'Éternel de se faire voir dans la vie de cette fille-là pour que ça soit une preuve que Dieu que nous prions n'est pas loin. Il est en nous, il est avec nous, il écoute, il entend nos prières et il répond à nos prières. Voilà que quelques jours après, la sœur m'informe que les symptômes qu'elle ressentait avant la crise de sa maladie SS ne sont pas arrivés
à des dates qu'elle connaissait. Donc, bien aimé, la guérison était totale. Elle n'a plus souffert de cette maladie, laissé ses parties, son sang est redevenu normal. Elle a commencé à prendre du volume et même de s'embellir. Après, c'est son affaire au marché. La boutique, qui était une boutique, a commencé à progresser jusqu'à ce qu'elle a pu ouvrir un magasin de vente de détail. Donc les choses allaient bien. L'argent était devenu quelque chose de régulier pour lui, et avec ses revenus, il a même pu faire voyager son petit frère en Europe. Il nous reste le troisième point, c'était le mariage. Dieu merci, une personne sérieuse s'est présentée comme elle l'attendait. Ils ont conclu un mariage qui a été célébré avec faste dans le quartier. Et de ce mariage, elle a eu 2 enfants. Jusqu'à ce que nous, on se sépare. Elle avait 2 enfants. Le premier enfant, c'était une fille. Le deuxième, c'était un garçon. Alors, il reste la reconnaissance. Un jour, elle m'appelle et dit, pasteur, j'ai quelque chose pour toi. Elle m'a dit, c'est quoi? Parce que c'est une enveloppe, c'est un costume. Elle dit, non, vous verrez ça demain. Bien aimé, c'est quoi? Elle vient remercier son Dieu avec une auto qu'on a l'habitude d'appeler chez nous combi de marque VW. Donc une auto qui pouvait prendre entre 12 et 15 personnes. J'étais étonné, mais après tout, j'ai compris que c'est pas à moi qu'elle offre. Elle est venue bénir son Dieu, c'est sa façon de le remercier. Les leçons que je peux tirer de tout ça, c'est d'abord ma position en tant que bénéficiaire de la grâce de Dieu. Si je n'avais pas eu l'idée de quitter le milieu qui commençait à se polluer, ça veut dire les prières dans les temples qui n'étaient plus en ordre avec la parole de Dieu, je pense que ce bénéfice que je venais recevoir derrière mon Dieu ne serait pas venu à ce moment-là et pas si facilement. Il y a un sage qui m'a dit que si vous voulez vous séparer avec une personne qui vous tire dans le dos, n'hésitez pas parce que c'est une délivrance pour vous. Donc l'Éternel avait vu mon souci de ne pas me faire imbuber des péchés que les gens amenaient avec des doctrines qui n'étaient pas correctes, qui n'étaient pas bibliques. Dieu a vu que je craignais de me mettre les péchés des autres sur mes épaules et que j'avais besoin de le voir, lui, l'Éternel qui m'a créé, qui m'avait sauvé de toutes les maladies dont je souffrais depuis mon enfance, qui m'a appelé dans son champ. Il a vu que j'étais attentif à sa parole. C'est ainsi qu'il m'a béni. Il m'a béni avec cette auto-là que j'exploitais pour moi, c'est-à-dire ça me permettait de faire les dépenses de l'église, mais aussi les dépenses de la maison parce que la Bible dit qu'on ne ferme pas la bouche de l'animal qui écrase les maïs. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Cette guérison-là qui a entraîné des bénéfices pour la sœur a été épinglée dans le quartier comme étant une grande bénédiction pour cette famille-là et pour moi. Et les gens ont cru comprendre Dieu est dans nos maisons, Dieu est en nous. Si nous ne nous arrangeons pas avec Dieu, si nous ne marchons pas selon les ordres qu'il donne dans sa parole, il est très difficile d'obtenir des bénédictions comme celle-là, à moins qu'on ait cherché ça ailleurs, chez les féticheurs, chez les satanistes. Mais que le ciel ouvre, que les bénédictions tombent, il faut que ça soit sur une terre fertile. Merci de m'avoir écouté. Comme j'ai pris l'habitude de vous promettre, je reviendrai de sitôt avec un autre témoignage dans un autre domaine et je vous laisse avec celui-ci, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous sauver nous tous. Je dis Amen.